Si vos genoux vous font mal au point de ne plus pouvoir descendre les escaliers, si vos mains et vos pieds sont froids et engourdis, et si chaque matin tout votre corps est raide, alors ce n'est pas simplement un signe vieillissement. C'est l'histoire de la signora Sofia Rossi, venue à mon cabinet le mois dernier. Âgée de 73 ans, cette dame souffrait terriblement de douleurs aux genoux depuis 5 ans. Le matin au réveil, ses genoux étaient si raides qu'elle devait les masser longuement pour pouvoir enfin bouger et elle n'osait même pas penser à descendre les escaliers. Ses mains et ses pieds étaient constamment froids et elle était accablée par une fatigue chronique qui lui donnait l'impression que son corps entier pesait 1 tonne. Y a-t-il parmi vous des personnes qui éprouvent ces mêmes symptômes? Je parie que beaucoup d'entre vous hochent la tête. En réalité, ce n'est pas un problème qui ne concerne que vous. La moitié des personnes âgées de plus de 60 ans en Italie, c'est à dire 1 personne sur 2 souffre d'arthrose. Il s'agit bien de ces symptômes douleurs aux genoux ou aux articulations des doigts, raideur matinale et appréhension à l'idée de monter ou descendre les escaliers. Mais il y a un problème encore plus grand. C'est que trop de gens considèrent ces symptômes comme une simple fatalité liée à l'âge et les ignorent. Parce que ça fait mal, on ne veut plus bouger. Parce qu'on ne bouge plus, les muscles s'affaiblissent. Et parce que les muscles sont affaiblis, on tombe au moindre faux pas. Et que se passe-t-il si une chute entraîne une fracture de la hanche? La réalité est que même après une opération, 1 personne sur 3 décède dans les 2 ans. Essayez d'imaginer un instant. À quel point vos genoux vous font-ils mal en ce moment? Avez-vous déjà renoncé à vous promener avec vos petits-enfants ou à voyager avec vos amis à cause de cette douleur? Et si je vous disais que tous ces problèmes pourraient changer grâce à un seul ingrédient que vous voyez tous les jours dans votre cuisine? Me croiriez-vous? Le protagoniste dont je vais vous parler aujourd'hui est le gingembre. Oui, c'est bien ça, ce gingembre si commun, celui que vous utilisez pour masquer l'odeur du poisson ou que vous buvez en infusion quand vous avez un rhume. Mais saviez-vous que le gingembre ne se contente pas de réchauffer votre corps? Saviez-vous qu'il peut combattre l'inflammation qui détruit silencieusement votre organisme, réduire vos douleurs articulaires et même prévenir la démence? Aujourd'hui, je vais vous faire 3 promesses. Premièrement, je vous expliquerai scientifiquement et clairement comment le gingembre peut réduire vos douleurs articulaires. Deuxièmement, je vous dirai comment le gingembre peut prévenir la démence, la maladie la plus redoutée du grand âge. Troisièmement, je vous donnerai des méthodes concrètes de consommation du gingembre que vous pourrez mettre en pratique dès aujourd'hui. Mais avant cela, il y a quelque chose que vous devez savoir. Vous devez comprendre précisément le problème de l'inflammation qui se déroule en ce moment même dans votre corps et à quel point il est dangereux. Si vous ne comprenez pas cela, même si vous consommez du gingembre, vous ne réaliserez pas pourquoi vous le faites, ni à quel point c'est important. Si vous pensez que cette vidéo vous sera utile, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et sur la petite cloche de notification à côté. Je continuerai à vous fournir des informations essentielles pour protéger votre santé ici sur Équilibre Santé. Bien, commençons maintenant. Regardons ensemble ce qui se passe dans votre corps en ce moment même. Je n'oublierai jamais la première fois que la signora Sofia Rossi est venue à mon cabinet. Âgée de 73 ans, elle m'a raconté qu'au réveil, ses genoux restaient bloqués et raides pendant 30 minutes au point que même aller aux toilettes était une épreuve. Les articulations de ses doigts étaient enflées et elle n'osait même pas descendre les escaliers. Le plus gros problème était sa peur de sortir de chez elle, de peur de tomber. Mesdames et messieurs, ce n'est pas l'histoire d'une seule personne. En Italie, la moitié des personnes de plus de 60 ans souffrent de cette arthrose. Et après 50 ans, les femmes sont beaucoup plus touchées que les hommes. Laissez-moi vous expliquer simplement ce qu'est l'arthrose. Le cartilage mou qui recouvre l'extrémité des os du genou, il absorbe les chocs un peu comme les pneus d'une voiture. Mais avec le temps, ce cartilage s'use et les os finissent par se frotter directement l'un contre l'autre. Tout comme des étincelles jaillissent lorsque du métal frotte contre du métal, le frottement des os provoque une douleur immense. Le problème encore plus grave est que ces fragments de cartilage usé flottent dans l'articulation et y provoquent une inflammation. Lorsqu'il y a inflammation, l'articulation gonfle, devient chaude et rouge. La signora Sofia Rossi me disait aussi que le soir, ses genoux étaient si enflés que son pantalon devenait trop serré. Mais cette inflammation n'est pas confinée aux genoux. Une analyse de sang révèle un taux d'inflammation élevé, ce qui est la preuve que l'inflammation circule dans tout le corps. Ces substances inflammatoires transportées par le sang peuvent obstruer les vaisseaux cardiaques, aggraver le diabète et même monter jusqu'au cerveau pour y endommager les cellules nerveuses. Ensuite, il y a les chutes. La douleur au genou rend la marche instable, les muscles s'affaiblissent et on s'effondre au moindre obstacle comme un seuil de porte. Plus de 90% des fractures de la hanche chez les personnes de plus de 65 ans sont dues à de telles chutes.
En cas de fracture de la hanche, même après une opération, une personne sur 3 décède dans les 2 ans qui suivent. La signora Sofia Rossi avait elle-même glissé dans sa salle de bain l'hiver dernier. Heureusement, elle ne s'était pas gravement blessée, mais depuis ce jour, elle avait si peur de sortir qu'elle restait presque tout le temps chez elle. Enfin, le plus effrayant, la démence. La démence de type Alzheimer est une maladie causée par l'accumulation d'une protéine toxique appelée bêta-amyloïde dans le cerveau. Cette substance toxique commence à s'accumuler jusqu'à 20 ans avant l'apparition des premiers symptômes de la démence. Or, une inflammation chronique dans le corps accélère et augmente l'accumulation de cette substance toxique. Pensez-y. Ces symptômes que vous ressentez maintenant, genoux douloureux, mains et pieds froids, pourraient vous amener dans 20 ans à oublier le nom de vos petits-enfants et à vous perdre sur le chemin de votre propre maison. La signora Sofia Rossi m'a également confié qu'elle avait de plus en plus d'oublis récents. Oublier d'éteindre le gaz, manquer l'heure de prendre ses médicaments, répéter ce qu'elle venait de dire. Vous comprenez maintenant, les douleurs aux genoux, les membres engourdis, la fatigue chronique ne sont pas des choses à endurer en silence. C'est un appel à l'aide que votre corps vous envoie. En ce moment même, un feu appelé inflammation brûle à l'intérieur de votre corps et ces flammes consument vos articulations, obstruent vos vaisseaux sanguins et endommagent votre cerveau. Si vous avez trouvé cette vidéo utile jusqu'à présent, merci de cliquer une fois sur le bouton j'aime. Votre petit clic est d'une grande aide pour diffuser cette information importante à un plus grand nombre de personnes âgées. Alors que faire maintenant? Comment maîtriser cette inflammation? Je vous donnerai la réponse dans la suite de cette vidéo. C'est après avoir tant souffert que la signora Sofia Rossi est venue me voir. Les résultats des examens montraient un taux d'inflammation élevé et une usure importante du cartilage de ses genoux. C'est à ce moment-là que je lui ai conseillé de consommer régulièrement du gingembre. Au début, elle était sceptique. Du gingembre avec ce gingembre si commun, oui, exactement, ce gingembre-là. Mais pour que vous puissiez le consommer avec conviction, il faut que vous sachiez pourquoi il est efficace. Alors laissez-moi vous l'expliquer simplement. Quand vous mâchez du gingembre, vous sentez un goût piquant et épicé, n'est-ce pas? C'est dû à un composant appelé le gingérol. Mais voici le secret, le gingembre est beaucoup plus efficace lorsqu'il est séché ou cuit. Pourquoi? Parce que lorsqu'on sèche ou qu'on fait bouillir le gingérol se transforme en une nouvelle substance appelée shogaol. Pour faire une analogie, c'est comme le riz cru, si on le mange tel quel, il est indigeste et sans saveur, mais une fois cuit, il devient un délicieux repas. C'est la même chose pour le gingembre. Une fois séché ou cuit, il se transforme en un composant anti-inflammatoire plusieurs fois plus puissant que l'original. Et que fait ce shogaol dans notre corps? Pour le dire simplement, il verrouille la porte de l'usine à inflammation. Lorsque notre corps subit une inflammation, une usine qui produit des substances inflammatoires se met en marche. C'est parce que cette usine tourne sans relâche que les articulations deviennent douloureuses et enflées. Mais lorsque le shogaol intervient, il ferme cette usine à clé. L'usine s'arrête, donc la production de substances inflammatoires cesse. L'Université de Géorgie aux États-Unis a mené une expérience intéressante. Ils ont fait consommer à des participants 2 grammes de gingembre par jour, soit environ la taille d'une phalange de pouce, pendant seulement 11 jours. Ensuite, ils leur ont fait faire de l'exercice pour provoquer des douleurs musculaires, puis ont mesuré la douleur. Résultat, la douleur avait diminué de 25% par rapport au groupe qui n'avait pas consommé de gingembre, 25% en seulement 11 jours. Imaginez les bienfaits après 3 mois. Cet effet s'explique par le fait que le gingembre réduit les signaux de douleur perçus par notre colonne vertébrale et notre cerveau. C'est un peu comme un dispositif d'insonorisation qui réduit un bruit fort. Et ce n'est pas tout. Des équipes de recherche de l'Université du Michigan et de l'Université du Colorado aux États-Unis ont étudié des patients atteints de maladies auto-immunes. La consommation de gingembre a fait chuter de manière significative leur taux d'inflammation. Le gingembre a calmé l'hyperactivité des cellules immunitaires qui attaquaient les tissus sains du corps et maintenant, le plus important, la santé du cerveau. Je vous ai expliqué que la démence de type Alzheimer est une maladie où une mauvaise protéine, la bêta-amyloïde, s'accumule dans le cerveau et tue les cellules nerveuses. Une équipe de recherche européenne a comparé plusieurs plantes médicinales, dont le gingembre, et a découvert que le gingembre était le plus efficace pour protéger les cellules nerveuses du cerveau contre cette mauvaise protéine. Pour faire une image simple, les cellules nerveuses du cerveau sont comme de précieuses poteries. La mauvaise substance, la bêta-amyloïde, essaie de briser ces poteries avec un marteau. Le gingembre agit alors comme un bouclier pour protéger la poterie. Et il y a encore une meilleure nouvelle.
En Thaïlande, une étude menée sur des femmes d'âge mûr a montré qu'après 2 mois de consommation de gingembre, leur mémoire s'était améliorée. Leur capacité à retenir un numéro de téléphone qu'elles venaient d'entendre ou à se souvenir de l'ordre des étapes d'une recette s'est réellement améliorée. C'est parce que le gingembre empêche la dégradation d'une substance essentielle à la mémoire. En résumé, lorsqu'on sèche ou qu'on cuit le gingembre, il se transforme en un puissant composant anti-inflammatoire. Ce composant arrête l'usine à inflammation, réduit les signaux de douleur, protège les cellules nerveuses du cerveau et préserve la mémoire. Ce n'est pas un remède de grand-mère mystérieux, mais un traitement naturel dont l'efficacité est clairement prouvée par la science. La signora Sofia Rossi a elle aussi compris cette explication et c'est ainsi qu'elle a décidé de s'y mettre sérieusement. Vous aussi, vous comprenez maintenant, n'est-ce pas? Ah, c'est pour ça que le gingembre est efficace. Vous hochez la tête si le contenu d'aujourd'hui vous a été utile. Laissez simplement le mot gingembre commentaire. Passons maintenant à la partie la plus importante, la mise en pratique. Comment faut-il consommer le gingembre pour en tirer tous les bénéfices? Je vous l'explique en détail tout de suite. Voici donc la partie qui vous intéresse le plus, comment consommer le gingembre pour qu'il soit efficace. Je vais vous expliquer exactement la méthode que la signora Sofia Rossi a commencé à suivre dès son retour à la maison après m'avoir écouté. Elle a appliqué assidûment 3 choses et seulement 3. Premièrement, une tasse de thé au gingembre le matin à jeun. Chaque matin, après s'être levée et avoir fait sa toilette, la première chose qu'elle faisait était de boire son thé au gingembre. La préparation est simple. Prenez 2 à 3 grammes de gingembre séché, soit environ la taille d'une phalange de pouce. Coupez-le en fines tranches et mettez-les dans 200 millilitres d'eau chaude. Laissez infuser pendant environ 10 minutes. Si vous avez du gingembre en poudre, c'est encore plus simple. Une demi-cuillère à café dans de l'eau chaude suffit. Voici le point clé, vous devez impérativement utiliser du gingembre séché ou cuit. Pourquoi? Comme je l'ai déjà dit, c'est en séchant ou en chauffant le gingembre que le gingerol se transforme en shogaol beaucoup plus puissant. Si vous consommez du gingembre frais simplement râpé, vous n'absorberez que du gingerol, mais en consommant du gingembre séché ou cuit, vous bénéficierez également du shogaol. La signora Sofia Rossi a ajouté sa petite touche secrète à cette recette. Elle faisait infuser un sachet de thé noir avec le gingembre. Les propriétés chaudes du thé noir combinées à celles du gingembre réchauffent encore plus le corps et adoucissent considérablement le goût. Vous pouvez y ajouter un peu de sucre roux pour que ce soit plus agréable à boire, mais attention, n'en mettez pas trop, surtout si vous êtes diabétique. Deuxièmement, du gingembre confit au miel comme en cas. C'est très pratique car une fois préparé, il se conserve environ 1 mois au réfrigérateur. Voici la recette. Lavez bien 100 g de gingembre et tranchez-le finement. Ne pelez pas la peau, c'est juste sous la peau que se concentrent les huiles essentielles. Un bon lavage suffit. Mettez les tranches de gingembre dans un bocal en verre et versez du miel jusqu'à ce que le gingembre soit complètement recouvert. Laissez mariner au réfrigérateur pendant environ 3 jours. Le piquant du gingembre se diffusera dans le miel, le rendant plus agréable à manger. Vous pouvez en manger 1 ou 2 tranches par jour. C'est particulièrement efficace lorsque vous avez la gorge irritée ou que vous toussez. La signora Sofia Rossi en prenait une tranche vers 15 heures quand elle avait un petit creux. Troisièmement, un cataplasme de gingembre sur le genou 2 fois par semaine. C'est une méthode à appliquer directement sur la zone douloureuse. Râpez du gingembre et enveloppez-le dans une gaze. Trempez-la dans de l'eau chaude, essorez-la bien, puis appliquez-la sur le genou douloureux pendant 15 à 20 minutes. La chaleur du gingembre pénètre la peau jusqu'à l'articulation, favorisant la circulation sanguine. La signora Sofia Rossi faisait cela le soir en regardant la télévision et elle disait que son genou était beaucoup plus léger après. Attention, si vous avez la peau sensible, n'appliquez pas le gingembre directement sur la peau. Enveloppez-le d'abord dans un tissu fin car le gingembre peut être irritant. Voilà les 3 choses, c'est tout. La signora Sofia Rossi a suivi ces 3 conseils sans faute pendant 3 mois. Rien de spécial, n'est-ce pas? Un thé le matin, un encas l'après-midi, un cataplasme le soir, c'est tout. Mais il y a des précautions importantes à connaître, écoutez bien. Premièrement, ne dépassez pas 4 grammes de gingembre par jour. En consommer plus ne rendra pas le traitement plus efficace. Une consommation excessive peut provoquer des brûlures d'estomac ou de la diarrhée. Les personnes souffrant de gastrite ou d'ulcères gastriques doivent être particulièrement prudentes. Si vous ressentez une gêne en le consommant à jeun, prenez-le après les repas.
Deuxièmement, ne consommez pas de gingembre si vous avez une forte fièvre supérieure à 39 degrés. Le gingembre ayant des propriétés réchauffantes, il pourrait faire monter davantage la fièvre. Ce serait comme jeter de l'huile sur le feu. Troisièmement, si vous prenez des anticoagulants ou des antiagrégants plaquettaires, consultez impérativement votre médecin traitant avant de consommer du gingembre. Le gingembre a un effet fluidifiant sur le sang et peut interagir avec vos médicaments. C'est également valable pour les personnes sous traitement pour l'hypertension. Quatrièmement, et c'est le plus important, le gingembre est un complément, pas un médicament. Ne remplacez jamais vos médicaments pour l'hypertension, le diabète ou l'arthrose par du gingembre. Continuez à prendre vos médicaments comme prescrit et utilisez le gingembre comme un soutien pour en améliorer les effets. Cinquièmement, la clé est la régularité. Ne vous attendez pas à des résultats après un jour ou deux. Vous devez en consommer régulièrement pendant au moins 3 mois pour que votre corps change. La signora Sofia Rossi a commencé à sentir ses genoux s'alléger au bout d'un mois et c'est au bout de 3 mois qu'elle a ressenti un changement significatif. Et si vous ne supportez vraiment pas le goût du gingembre, dans ce cas, vous pouvez opter pour des compléments alimentaires sous forme de gélules de gingembre. Vous en trouverez en pharmacie ou dans les magasins de produits naturels. Suivez simplement la posologie recommandée sur l'emballage. Sinon, utilisez le gingembre plus généreusement en cuisine. Ajoutez-en une bonne quantité dans vos plats de poisson, vos sautés de porc ou vos bouillons de poulet. Le gingembre masquera les odeurs tout en prenant soin de votre santé, faisant d'une pierre deux coups. Un dernier conseil, associer le gingembre au curcuma renforce encore plus l'effet anti-inflammatoire. Vous pouvez ajouter une pincée de curcuma en poudre dans votre thé au gingembre ou en mettre dans votre préparation de gingembre au miel. Et si vous y ajoutez un bâton de cannelle et une tranche de citron, c'est la perfection. C'est pas si compliqué, n'est-ce pas? Vous pouvez commencer dès aujourd'hui en rentrant chez vous. Allez au supermarché, achetez une racine de gingembre, faites-la sécher pour en faire du thé ou mettez-la à mariner dans du miel et consommez-en régulièrement pendant au moins 3 mois. Si parmi les personnes qui regardent cette vidéo, vous connaissez quelqu'un qui a mal aux genoux, qui a les mains et les pieds froids ou qui souffre de fatigue chronique, partagez-lui cette vidéo. Votre petit geste de partage peut aider quelqu'un à retrouver la santé. Alors laissez-moi vous raconter comment la signora Sofia Rossi avait changé après 3 mois. Un jour, 3 mois plus tard, la signora Sofia Rossi est revenue à mon cabinet. En la voyant entrer, j'ai été stupéfait. Sa démarche était différente. Avant, elle boitait en marchant avec une extrême prudence, mais ce jour-là, elle est entrée d'un pas beaucoup plus léger. Elle m'a dit avec un grand sourire: docteur, le raidissement de mes genoux le matin a presque disparu. Avant, il me fallait 30 minutes de massage pour pouvoir marcher, mais maintenant, je peux marcher dès que je me lève. Elle pouvait même à nouveau descendre les escaliers, avec précaution bien sûr, mais sans les craquements et la douleur fulgurante d'avant. Je lui ai donc fait refaire une analyse de sang. Les résultats ont montré que son taux de CRP, c'est-à-dire son marqueur d'inflammation, était revenu dans la normale. Il avait diminué de plus de moitié par rapport à 3 mois auparavant. Le feu de l'inflammation qui brûlait dans son corps était maîtrisé. Mais le plus surprenant, c'était l'expression de son visage. Avant, elle avait toujours l'air fatiguée et déprimée. Ce jour-là, son regard était plein de vie. Elle m'a raconté qu'elle allait maintenant au parc avec ses petits-enfants et faisait les marchés avec ses amis. Elle était même retournée rendre visite à une amie qui habite dans un immeuble sans ascenseur. Mesdames et messieurs, voilà le pouvoir du gingembre. Rien d'extraordinaire. Juste une racine de gingembre ordinaire consommée assidûment pendant 3 mois. Pas besoin d'acheter des compléments alimentaires coûteux, pas besoin de traitements compliqués, juste une tasse de thé au gingembre chaque matin, c'est tout. Alors résumons en 3 points ce que je vous ai dit aujourd'hui. Premièrement, le shogaol contenu dans le gingembre inhibe l'inflammation dans le corps et soulage les douleurs articulaires. Deuxièmement, une consommation régulière de 2 à 3 grammes par jour pendant au moins 3 mois permet d'en ressentir les effets. Troisièmement, c'est un trésor de la nature qui aide à prévenir la démence et à protéger la santé cardiovasculaire. Vous pouvez changer tout comme la signora Sofia Rossi, même si vos genoux vous font mal, que vos mains et vos pieds sont froids et que votre corps est lourd, n'abandonnez pas. Croyez au pouvoir d'une racine de gingembre et commencez dès aujourd'hui. Une tasse de thé au gingembre au réveil, une tranche de gingembre au miel pour le petit creux de l'après-midi et un cataplasme sur le genou le soir devant la télé. Retenez simplement cela.
Dans 3 mois, vous aussi, comme la signora Sofia Rossi, vous pourrez vous promener d'un pas léger dans le parc avec vos petits-enfants. Vous pourrez à nouveau voyager avec vos amis. Vous pourrez commencer chaque journée avec une sensation de fraîcheur au réveil. Une vieillesse en bonne santé est entre vos mains. Un petit geste peut entraîner un grand changement. Acceptez ce cadeau de la nature et consommez-le régulièrement. Votre corps vous en sera reconnaissant. Je suis le docteur Louis Fontaine et je travaille dans un hôpital universitaire depuis plus de 20 ans. Au cours de ma carrière, j'ai vu de nombreux patients comme la signora Sofia Rossi retrouver la santé grâce au gingembre. Vous pouvez le faire aussi. Commencez dès maintenant. Si vous avez décidé de commencer dès aujourd'hui, laissez le chiffre 2 en commentaire. Votre décision donnera du courage aux autres. Et si dans 3 mois, vous revenez nous dire comment vous avez changé, ce sera pour moi la plus grande des joies. Je vous souhaite sincèrement une vieillesse en bonne santé. Merci.